Pourquoi la diaspora africaine vit-elle souvent au bord de la crise financière? Restez à l'écoute pour apprendre à adopter la discipline de l'épargne. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous. Le problème du jour est que beaucoup d'entre nous dans la communauté noire, nous pensons court terme et nous n'économisons pas pour une crise, bien que nous savons que les crises sont devenues très courantes à cause de la globalisation. Il y a des solutions. Quand vous avez fini de couvrir vos dépenses de base pour chaque mois, l'eau, l'électricité, le logement et le manger, il faut que l'argent qui reste soit mis en épargne. Et vous devez mettre l'argent en épargne au moins pour deux choses. L'argent pour les urgences et l'argent qui vous sert de réserve. Un exemple d'urgence, votre voiture tombe en panne, vous avez besoin de changer le moteur, ça ne peut pas attendre, vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail, vous devez sortir l'argent. Pour les réserves, si vous perdez votre emploi, vous avez besoin d'au moins 6 à 24 mois pour couvrir vos dépenses minimales. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Une autre chose à laquelle vous devez penser, c'est la difficulté de retrait. Vous devez être confortable avec le pourcentage de l'argent que vous mettez dans chaque catégorie d'épargne. Vous pouvez décider que 10% va aller dans le cash. Vous pouvez mettre 10% pour des urgences et vous pouvez mettre 80% dans les réserves. C'est à vous de décider ce qui est confortable. Ce sont, après tout, les finances personnelles. La question du jour, quelles sont les tactiques que vous utilisez pour vous aider à épargner? Quand on passe à l'action, une chose que vous pouvez faire, c'est rester avec la même banque, avec la même institution et mettre l'argent cash, l'argent des urgences, l'argent des réserves dans des comptes différents. Avoir une banque et 3 comptes bancaires différents. Ou ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'argent dans 3 banques différentes. Vous pouvez avoir du cash facile à accéder dans une banque. Ça peut être la Banque du Nord. Vous pouvez avoir vos urgences couvertes à la Banque du Sud. C'est à vous de décider quels sont les pourcentages qui marchent pour vous, pour les 3 catégories. Et c'est à vous de décider la difficulté de retrait dont vous avez besoin. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies, quand ils vous payent, on vous donne l'option de choisir le nombre de comptes bancaires dans lequel vous voulez déposer un pourcentage de votre salaire. Et vous pouvez automatiquement, chaque fois que vous êtes payé, avoir l'argent aller dans le cash que vous voulez utiliser rapidement ou dans les réserves. C'est à vous de décider ce qui marche pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut automatiser et séparer vos épargnes des dépenses de tous les jours. Sinon, vous allez être tenté. Ne comptez pas sur votre volonté. Si vous voyez l'argent des dépenses de tous les jours avec l'argent qui devrait être dans les épargnes, vous êtes en train de vous créer une situation de tentation. Vous êtes en train de vous créer des problèmes. Et l'idée, c'est d'automatiser l'épargne pour que quand il y a un imprévu, vous êtes totalement préparé à faire face à la situation. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.